La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Caisse nationale de sécurité sociale à l'ère du tout numérique. Pour être dans le mouvement du e-fonctionnement, l'institution vient de lancer le télépaiement des cotisations sociales. À quelle fin et comment cela se fera-t-il à découvrir dans cette édition? Le Togo sera présent pour la première fois au concours robotique en France. Mais pour l'heure, c'est la présélection des meilleurs ou des super candidats qui seront nos futurs ambassadeurs à ce concours. Et puis retour dans cette édition sur la fête d'hier, la fête du 1er mai. Les travailleurs ont marqué une pause avant de reprendre le travail ce jeudi. Vous aurez les échos de cette célébration dans d'autres départements ministériels et institutions du pays. Voilà donc pour les titres. D'abord, au courrier arrivé du chef de l'État, le président de la République a reçu des messages de félicitations de plusieurs de ses homologues lors de la fête de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Les messages sont parvenus au chef de l'État de la part de son homologue de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, de son homologue de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, et du président de la Hongrie, János Áder. Tous, dans leur message, ont saisi l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays pour adresser au chef de l'État ainsi qu'au peuple togolais leurs très sincères félicitations et celles de leurs compatriotes. Et leurs pays ont une fois encore témoigné leur attachement à la bonne tenue donc de la coopération entre leurs différents pays et le nôtre, le Togo. Je vous le disais en titre, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, elle est dans la dynamique des réformes. Depuis plusieurs mois, la structure rapproche ses services des partenaires sociaux. Hier, autour d'un dîner, a été lancé le télépaiement des cotisations sociales. De quoi s'agit-il? Edem Soussoupo nous en parle. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, de plein pied dans la digitalisation. Les services en ligne sont de plus en plus renforcés. La Caisse simplifie les démarches et formalités de paiement des cotisations sociales. Désormais, tout peut se faire en ligne grâce au e-paiement, une plateforme conjointe de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la BTCI. L'outil a été présenté aux différents partenaires sociaux de la Caisse. C'est un dispositif qui permet aux abonnés ou du moins aux entreprises, aux employeurs de payer leurs cotisations sans se déplacer. Par leur réseau internet, ils se connectent à la plateforme de la CNSS qui est en synchro avec la plateforme de la BTCI et ils font toutes les opérations de déclaration sur la plateforme de la CNSS et puis ils initient le paiement et ça les transporte sur la plateforme BTCI où maintenant ils vont accéder à leur compte pour régler la référence qu'ils ont déjà déclarée sur la plateforme de la CNSS. Vous voyez. Donc à partir de là, ils entrent en toute sécurité, comme on l'a démontré tout à l'heure. Quand ils rentrent, on leur donne leur code de sécurité qu'ils reprennent pour valider l'opération et d'autres validations se déclarent. C'est-à-dire que le comptable, par exemple, peut payer, mais il doit avoir son supérieur pour valider l'opération. Donc c'est là où un nouveau code se génère que le supérieur récupère pour pouvoir valider l'opération. Tout ça, ça procède de la sécurité qu'il faut sur le système. Donc n'importe qui ne peut aller sur le compte de sa société pour le faire. C'est une véritable révolution au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale sous la direction de Ingrid Awadi. Les opérateurs économiques
en sont visiblement satisfaits. Toute entreprise qui veut évoluer a besoin de déclarer ses employés pour plus de convivialité, pour les permettre d'être plus compétitifs et de pouvoir donner des résultats. Donc je tiens à remercier la direction générale de la CNCS qui ce soir a bien voulu, à travers ce concept, nous dire comment aller dans le process de déclaration des employés et en même temps quelles sont les procédures qu'elle a mises en place pour que l'employeur puisse facilement aller déclarer ses employés. Donc, vous savez aussi que nous sommes dans un environnement où faciliter toute opération à travers la digitalisation est importante parce que ça va permettre un gain de temps. La Caisse nationale de sécurité sociale modernise donc le système de collecte des cotisations sociales à travers les mises à disposition des moyens de paiement en ligne par mobile et compte bancaire. Aujourd'hui, dans la suite logique des instructions données par le chef de l'État, la CNSS emploie chaque jour des efforts pour que le service rendu par le gouvernement et aux clients soit fiable et rapide. Toutefois, nulle œuvre n'est parfaite. Si vous avez ne serait-ce que des attentes ou des réclamations, vous pouvez soit passer par notre plateforme, soit venir nous voir directement. Nous avons un service accueil qui est dédié uniquement, que ce soit aux retraités comme aux partenaires. Le e-paiement bancaire des cotisations sociales s'étendra progressivement à d'autres banques, notamment UTB, Ora Bank Togo et EcoBank Togo. Le télépaiement ou le e-paiement aujourd'hui, mais la Caisse nationale de sécurité sociale est tombée dans la soupe du numérique il y a un bon bout de temps déjà. Et dans le dossier qui suit, Carmen Madjé à Kakpo nous fait découvrir ou redécouvrir les réformes de la digitalisation des services de cette institution. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, digitalise ses prestations de services. Tout passe désormais par l'éthique. Plus besoin d'aller à l'agence. Depuis décembre 2018, la CNSS est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les partenaires, employeurs et assurés ont la possibilité d'effectuer toutes leurs opérations en ligne, en tout temps et en tout lieu via le www.cnss.tg ou l'application mobile de la CNSS téléchargeable sur Play Store. Avant cette réforme, l'employé était obligé de venir au guichet de la CNSS pour payer aux heures d'ouverture. Ensuite, il avait l'obligation de payer ses cotisations au plus tard le 15 du mois. Si le 15 tombe sur un samedi ou sur un dimanche, il était bloqué parce qu'il n'a pas la possibilité de venir à ce jour-là parce que les guichets de la CNSS ne sont pas ouverts. Avec cette réforme, ils ont la possibilité, que ce soit à un samedi, à un dimanche ou à un jour férié, ils peuvent faire leur formalité de déclaration et de paiement des cotisations. Pour accéder à la plateforme de télédéclaration et de télépaiement, c'est tout simple. Il suffit juste de se connecter à Internet, aller sur le site ou l'appli mobile de la CNSS et le tour est joué. Donc lorsque l'employeur saisit cnss.tg, il est redirigé sur la page d'accueil du site Internet. Il clique ensuite sur Services en ligne. Et là, il arrive sur le portail des services en ligne qui est accessible sur service.cnss.tg. Donc sur cette plateforme, il a accès à plusieurs menus au choix. Pour faire sa préimmatriculation en ligne, il peut cliquer sur employeur grande entreprise ou employeur personnel domestique. Mais dans un premier temps, ce qu'il doit faire, c'est avoir un compte. Et avoir un compte nécessite l'inscription sur cet espace-là.
Nous avons deux types d'inscription, l'inscription employeur et l'inscription assurée. Nous allons nous considérer comme un employeur qui veut s'inscrire à la CNSS en ligne. Il clique sur employeur. Ici, on lui demande alors de fournir son numéro d'immatriculation employeur. Donc, dès qu'il met ce numéro, il est automatiquement vérifié si son compte existe à la CNSS. Il poursuit le processus d'inscription. Si son compte n'est pas disponible, alors il ne pourra pas faire d'inscription sur le portail de la CNSS. Donc, une fois l'inscription terminée, l'employeur pourra faire valider son compte par la CNSS et recevra un email qui lui indique que son compte a été activé. Une fois son compte activé, il revient sur le même portail cnss.tg, clique sur service, comme on l'a dit, accède à ce menu et entre ces informations ici, son nom d'utilisateur qui est son email et son mot de passe. Ce sont les deux informations qui lui permettent d'accéder à son compte en ligne. Lorsqu'il clique, il accède à son tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, on peut retrouver toutes les prestations orientées employeur que la CNSS a mis en ligne. Nous avons le tableau de bord ici présent qui comporte des boutons « Gérer mon compte » qui lui permet de modifier son profil, remplir une demande pour immatriculation de son employé, déclarer ses cotisations, il peut faire un appel à cotisation, établir un DNR ou envoyer un fichier DNR en Excel. Il peut également, lorsqu'il doit soumissionner un appel d'offres, faire une demande de quitus social. Et sur ce tableau de bord, il a les récentes activités de son compte cotisant. Et il peut accéder à tout l'historique. La nouveauté, c'est que l'employeur peut effectuer le télépaiement de ses cotisations sociales via T-Money ou Flouze gratuitement. L'opération est ici appréciée. Je payais d'habitude à la caisse en allant payer d'abord à la banque parce que je n'aime pas de chéquier. Et donc je paye à la banque, à la BTC, après avec le reçu de caisse, je vais payer à la sécurité sociale. J'ai préparé le DNR et l'appel à cotisation comme d'habitude, je crois le 10 passé, et je m'apprêtais à aller, mais ce n'est pas ce qui m'a retenu, mais entre-temps, je suis passé par la poste et je suis tombé sur un courrier. Et ça m'a alarmé un tout petit peu. Et le courrier dit que depuis décembre déjà, je dois aller sur le site de la caisse et faire mes déclarations, de l'appel à cotisation, tout ça là, je dois le faire en ligne. Et déjà à partir de janvier, on peut faire le paiement par via T-Money et autres. Je suis allé en ligne, j'ai vu. Et comme j'avais déjà créé mon compte sur le site de la caisse, je me suis connecté. Je me suis amusé à remplir les fiches et ça marchait. Et après, j'ai cliqué pour payer. Il m'a dit que je peux payer par T-Money. Bon, j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. J'étais allé à côté mettre de l'argent sur mon T-Money. Le coût égal au montant que je dois payer à la caisse. Hein. Et je l'ai fait et je suis rentré ici. Quand j'ai essayé, ça a échoué, mais après, j'ai réactualisé la page. Comme je l'avais ouvert, je crois, il y a longtemps, donc j'ai réactualisé et quand je l'ai refait, ça a marché. Mais j'avoue que c'est du bien. Pourquoi? Parce que chaque mois, moi, je dois me déplacer. Aller à la BTCI, faire la queue, payer. Après, je quitte la BTCI pour passer à la caisse là-bas. Et pire encore, si tu ne le fais pas à temps et que tu vas dans les 13, 14, c'est un mode de fou. Donc aujourd'hui, si depuis chez moi, c'est quelque chose que j'ai fait en 10 minutes. Moi, je trouve que bien. Les services en ligne de la Caisse nationale de sécurité sociale nous permettent d'économiser du temps et de l'énergie. Déjà, le mois passé, nous avons déjà déclaré par le biais de ce service en ligne, nous avons utilisé le T-Money. Et nous l'avons trouvé simple et à la portée de tout le monde. C'est très bon. Tout est parti d'un partenariat tripartite entre le concepteur Lixsoft, la CNSS et les deux opérateurs de téléphonie mobile, Togocel et Move. Du côté de Lixsoft, il s'agissait de nous permettre, nous et la CNSS, de pouvoir vraiment faciliter la vie aux employeurs. C'est ce qui a amené des rencontres, des séances de travail, de nombreuses discussions entre la CNSS et les différentes
société. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec ce partenariat, on sort tous gagnant-gagnant parce que côté employeur, par exemple, il paye ses cotisations via Flouz et Timoni sans aucun frais. La CNSS est celle qui prend en charge tous les frais de toutes les transactions, Flouz ou Timoni. Maintenant, sur le plan technique et sécuritaire, Lixoft, Togo Cellulaire et Move ont fait en sorte que ce système soit complètement sécurisé, qui ne permette pas à quelqu'un de se tromper lors d'une transaction, par exemple, ou d'envoyer de l'argent ailleurs, ou de se faire, par exemple, blaguer en ligne, etc. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le contexte de la dématérialisation des démarches administratives tant prônées par le gouvernement. La Caisse nationale de sécurité sociale veut ainsi promouvoir les relations entre employeurs et assurés en leur permettant de gagner du temps. Une réforme engagée par le directeur général de la CNSS, Ingrid Awade, qui entend ainsi confirmer la numérisation des services de la CNSS par l'offre de solutions plus simples et plus pratiques. Le Togo va participer pour la première fois au concours robotique en France. Mais une question demeure. Quelle équipe représentera le pays à cette compétition internationale? Un concours interne est donc organisé, dans ce sens, à l'intention des élèves du lycée technique et professionnel d'Anero Glidi. Le compte rendu avec Ekoui Salah. L'une après l'autre, les 5 équipes ont présenté devant un jury présidé par le ministre des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques, leur chef-d'œuvre. Exigence de ce concours, chaque groupe devra créer un robot capable de se déplacer sur le quai, d'identifier des conteneurs présents sur la péniche, de les transporter et de les positionner dans une zone de stockage en fonction de leur couleur. Le robot conçu doit être à même de s'arrêter devant un piéton et de garer le véhicule sur un parking à la fin du chargement. 10 minutes de démonstration à la queue leu et c'est l'équipe numéro 2 qui est choisie pour représenter le Togo au concours robotique 2019 qui se tiendra en France en juin prochain. C'est un travail de 6 mois qui est exposé ici par ces lycéens. Les contraintes ont été adaptées aux réalités du Togo, permettant aux concurrents de prendre appui sur le port autonome de Lomé. Le concours robotique, une initiative du département des Yvelines en France, est à sa 4e édition et le Togo y participe pour la première fois. Dans son rôle de présidente du jury, Sina Lawson salue cette initiative qui est en lien avec la vision de son département, celle de créer un environnement propice pour l'éclosion des talents. Je suis très impressionné par ces petits robots, par la capacité de nos jeunes lycéens à innover. Vous savez que c'est un concours qui est en lien avec les innovations technologiques et ce sont des petits robots qui ont été créés. Les lycéens ont travaillé pendant des semaines ensemble en équipe pour pouvoir créer ces robots qu'on peut manipuler par le biais de tablettes. Et donc je trouve que c'est très important pour nous en tant que pays de voir que nos jeunes talents sont en mesure de compétir au niveau international pour créer des programmes informatiques. Nous avons voulu moderniser l'enseignement technique et il est très important de voir aujourd'hui par le biais de ces concours des applications pratiques sur les nouvelles méthodes de travail. L'équipe retenue à l'issue de ce concours interne est attendue en juin prochain pour rivaliser avec les collèges du département des Yvelines en France. La compétition sera essentiellement axée sur la création d'un robot batelier. Les jeunes entrepreneurs togolais n'auront bientôt plus de soucis pour trouver du financement à leurs projets. Ils pourront procéder par le réseautage et le financement participatif appelé le crowdfunding. Ramdan Bassina nous en parle. L'Afrique compte 44 millions de PME qui représentent 33% du produit intérieur brut du continent pour 45% d'emplois. Au Togo, elles participent à 90% des activités économiques du pays. Confrontées à de nombreuses difficultés d'accès au financement, de nouveaux outils voient le jour pour permettre aux jeunes porteurs de projets d'y avoir accès. Il s'agit du réseautage et du crowdfunding.
La coalition nationale pour l'emploi des jeunes, avec l'appui technique du CADERT, forme des jeunes à cet effet. De manière générale, on définit le crowdfunding comme un mécanisme de financement participatif, un mécanisme de financement par la foule. C'est la possibilité de mettre des idées sur des plateformes sur Internet bien définies, de manière à recevoir des contributions par rapport à ces idées-là. Alors les contributions peuvent être d'ordre matériel, elles peuvent être aussi d'ordre financier, elles peuvent être d'ordre technique, de manière à aider les jeunes entrepreneurs à faire grandir leurs idées et à les concrétiser. Plus on accède à ces plateformes-là, plus on se crée un réseau, plus on connaît mieux, plus on a accès à beaucoup de financeurs. Ça fait en sorte qu'au final, on constitue un réseau de financeurs. On est adossé à un réseau de financeurs que l'on peut mobiliser pour financer ces activités. L'idée, c'est de leur permettre de s'approprier les mécanismes de financement innovants, le financement alternatif, pour qu'ils puissent éventuellement avoir des ressources pour développer leurs activités. Au sortir de cette formation, ces jeunes entrepreneurs seront à même d'optimiser leurs chances dans la collecte des fonds. Cette démarche s'inscrit dans l'optique de l'amélioration des performances économiques du pays. Je vous donne à présent lecture de ces communiqués de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance des logisticiens ayant participé aux opérations de recensement électoral du vote de 2018 et qui seraient toujours disponibles à collaborer avec la CENI dans le cadre de la révision des listes électorales à se présenter à l'entrepôt central Togo 2000, confirmer leur disponibilité. La date limite de confirmation de la disponibilité des logisticiens est fixée au samedi 4 mai 2019 à 17 h. Aucune réclamation ne sera acceptée après cette date, quelle que soit la raison évoquée. Et dans un autre communiqué, le président de la CENI informe les parties prenantes au processus électoral en cours pour l'élection des conseillers municipaux que la session de formation et de recyclage à l'intention des opérateurs de saisie OPS de la première vague a effectivement débuté sur le site du Centre togolais des expositions et foires de Lomé Togo 2000. Communément appelé donc et CETEF Lomé, communément appelé Togo 2000, ce 2 mai et prendra fin le 4 mai 2019. Cette activité se poursuivra du 6 au 8 mai prochain pour la seconde vague des opérateurs de saisie, toujours sur le même site. Retour sur ce soir dans cette édition sur la fête du travail. Hier 1er mai, au ministère de l'économie, de la planification, de l'administration territoriale, des affaires étrangères et de l'environnement, les travailleurs ont célébré avec faste une année de labeur. Au ministère de l'économie et des finances, le ministre Sani Aya est revenu sur les récentes annonces faites par le chef de l'État lors de son discours devant les députés. Je me permets de vous rappeler et rappeler à tous les travailleurs que le chef de l'État a annoncé des mesures très importantes. La première qui vous concerne et qui concerne l'ensemble des travailleurs, des fonctionnaires, c'est la révalorisation de la valeur indiciaire. Alors cette mesure sera mise en œuvre dès janvier 2020. Cette mesure, bien sûr, les fonctionnaires vont en bénéficier et le pouvoir d'achat va s'améliorer. Mais ce n'est pas seulement les fonctionnaires, puisque c'est la valeur indiciaire qui est revalorisée. Les retraités directement en bénéficieront. Je m'en vais ajouter que, en réalité, toute la population en bénéficiera. Et demandez-moi pourquoi. Parce que le pouvoir d'achat s'étant amélioré. Quand on dit pouvoir d'achat, dans une économie, vous avez l'offre et vous avez la demande. Tradition respectée ce 1er mai 2019. Au ministère de l'administration territoriale, les agents se sont retrouvés pour commémorer la fête du travail. Après avoir recueilli les doléances du personnel, le ministre Payadoa Boukessi a invité ses collègues à plus d'abnégation et d'ardeur au travail pour une bonne mise en œuvre du PND.
nous avons noté vos doléances. Nous allons les intégrer au cahier général de doléances qui a été présenté au gouvernement. Vous voyez, les mesures se poursuivent toujours dans le sens d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. La mise en œuvre réussie du plan national de développement a été au cœur de l'adresse du ministre de la Planification à ses agents. Je voudrais simplement nous dire que le travail libère l'homme. Et c'est l'homme qui fait le travail. Et nous inviter à poursuivre ce que nous faisons déjà si bien. Nous inviter à rechercher toujours la performance, à faire mieux que ce que nous avons fait hier, à faire mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui, pour que demain soit encore mieux et meilleur pour nous tous. Et c'est dans une ambiance de joie et de gaieté que partout les fonctionnaires ont partagé le traditionnel repas de circonstance. De la gaieté et joie convivialement partagée ici au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Autour du ministre David Oladokoum, les agents ont célébré le 1er mai. Quelques pas de danse au son des mélodies du terroir emballent l'assistance. Un moment cordial pour exprimer les doléances aux premiers responsables. Ensemble, autour d'un plat, ils ont passé en revue les temps forts de l'année 2018. David Oladokoum les a conviés à plus d'ardeur au travail. Nous pensons aussi que le travail anoblit l'homme. C'est pour ça que nous avons saisi cette occasion pour lancer un appel pathétique à nos collaborateurs afin de les amener à se mobiliser. Se mobiliser pour pouvoir traduire dans les faits. Nous avons une obligation de résultat. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais à l'extérieur, la fête des travailleurs a été marquée par le lancement du fonds d'entraide et de soutien du ministère des Affaires étrangères. La retraite n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau début. Bon, donc ceci veut dire que, bien que retraité, le ministère et les autorités du pays considèrent que nous avons quelque chose encore à apporter à notre ministère, à notre pays. Cette année au ministère des Affaires étrangères, la particularité c'est que nous avons lancé le FESMAE, qui est le fonds d'entraide du personnel du ministère des Affaires étrangères. C'est une mutuelle que nous avons créée afin que nous puissions nous assister dans les moments de joie et de peine. Ce fonds a au même moment offert des tableaux aux retraités du 10 ministères pour leur sacrifice au service de la nation. D'autres moments forts sont les jeux tombola qui ont permis à certains agents de repartir avec plusieurs cadeaux, histoire d'immortaliser l'événement. Direction maintenant l'Office togolais des recettes OTR, où tous les agents avaient troqué leurs différentes tenues de travail avec des t-shirts et des casquettes pour l'occasion. Arnaud Kilio pour le compte rendu. Les agents de l'Office togolais des recettes OTR rassemblés au siège autour du commissaire général de l'institution pour célébrer la fête du travail. Avant la dégustation des différents mets, le directeur des ressources humaines a rappelé aux agents les valeurs et les missions de l'Office togolais des recettes et la responsabilité de tous pour l'atteinte des objectifs assignés à l'OTR. À l'ETR, c'est la tolérance zéro à la corruption et surtout l'intégrité dans la collecte des taxes et impôts. Nous ne cessons jamais de relayer ce souci de nos employeurs auprès de nos collègues, à savoir de faire de l'intégrité et du professionnalisme leur quotidien à leurs différents postes. Et le travail, toujours le travail, mais dans l'intégrité, dans la dignité, dans l'esprit d'équipe, dans la courtoisie. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, qui a fait le déplacement de l'office, a tenu à rappeler aux agents de l'OTR la nécessité de travailler avec abnégation, détermination et intégrité pour permettre à l'OTR de répondre aux objectifs assignés au PND. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Kokou Tchodi, s'est félicité des performances de l'Office en 2018 dans la mobilisation des ressources.
Pour consolider les acquis, il faut imprimer de nouvelles orientations pour répondre aux impératifs du Plan national de développement. Pour 2019, nous avons déjà entamé 4 mois de nos 2 activités et qui se sont également révélées satisfaisantes. Donc c'est pour motiver nos collègues d'ici à 5 ans pour que dans les différents domaines qui sont nos siens, notre performance ne souffre d'aucune insuffisance. Je vais parler de la mobilisation de recettes. Je vais également parler du développement du secteur, d'appui au développement du secteur privé. Et je vais également parler de la protection de nos frontières et de la population par rapport aux différentes importations de produits chez nous. L'ETR s'inscrit toujours dans la modernité en améliorant davantage les conditions de vie et de travail du personnel pour assurer un service de qualité aux contribuables. Le 1er mai à la Poste, à l'INAM, l'INSED, au Rabank et à la Fédération togolaise de football FTF, c'était un moment de détente et de partage, comme ont pu le constater nos différents reporters. Le menu était assez riche ici à la Société des Postes du Togo. Patrons, employés, retraités et stagiaires, tous ont savouré ces plats minutieusement concoctés pour marquer la Journée internationale du travail. Au-delà d'une fête, c'est le succès, le dévouement, le talent et l'engagement des employeurs et employés des postes qui sont célébrés. Au vu et au su de tous, le cahier de charge des employés est soumis au premier responsable de la Société des Postes du Togo. Tous les postiers se sont réunis dans la convivialité, dans la cohésion, dans l'apaisement pour célébrer encore cette fête de retrouvailles. Et ça a permis quand même à nous et à tous les travailleurs d'échanger comme nous avons l'habitude. Et nous sommes conscients des défis. La Poste reste engagée à servir davantage la population, à améliorer les conditions de vie et de travail des employés et à créer de nouveaux bureaux, surtout dans les milieux ruraux, comme celui de Hihiatro qui sera inauguré dès demain. Le personnel de l'Institut national d'assurance maladie INAM a célébré en liesse la fête du travail ici à Baguida. À l'ordre du jour, des doléances présentées au conseil d'administration et le partage de mets. La directrice générale et le président du conseil d'administration ont tour à tour rassuré les travailleurs quant à leurs doléances et ont mis un accent particulier sur l'ardeur et l'abnégation au travail afin d'assurer des services de qualité aux assurés. La fête du travail a été célébrée avec faste à l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques INSED. Devant le ministre de tutelle Dembati Nyongpa, le DG de l'institution a exposé les doléances et exprimé leurs besoins. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les collaborateurs puissent placer ce 1er mai 2019 sous le signe d'espoir, de pouvoir fournir les informations nécessaires pour les prises de décision, pour le développement de notre cher pays, le Togo. L'espoir de pouvoir préparer et mettre en œuvre le prochain recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre de la Planification a rassuré ses collaborateurs de l'INSED que leurs préoccupations seraient prises en compte. Il leur a demandé de travailler avec plus de sérieux pour hisser le Togo au rang des pays émergents, tels que le déclinent les principaux axes du PND 2018-2022. Au siège de la Fédération togolaise de football, Guy Akovi, président de la FTF et ses collaborateurs ont célébré la fête du travail. Les amoureux du ballon rond ont témoigné leur gratitude au président de la FTF pour le travail abattu à la tête de la fédération. Vraiment, on est très contents. Je suis à la fédération, ça fait presque 40 ans. Je n'ai jamais vu cette fête. La fédération aujourd'hui, on est fiers, on est contents parce qu'on a bien fêté. 1er mai, avant tu vas demander où tu vas aller. Je vais aller à la douane, je vais aller ici. Aujourd'hui, c'est moi-même dans mon assiette. Et je suis content, je remercie tout le monde, tous les gens qui sont à la fédération, surtout le président Kofi. Dans une ambiance de fair play, dirigeants des clubs, staff technique et supporters ont rompu la monotonie des stades pour se partager les mains.
histoire d'échanger sur les défis à relever pour rehausser le niveau du football togolais. Ambiance de joie, de fête et de gaieté ici à Orabank. Occasion pour le personnel et responsable de cette institution bancaire de savourer ensemble les mets et boissons pour commémorer la fête du 1er mai dans le dit service. Tout le personnel s'est réuni pour commémorer cette fête du 1er mai. Après le traditionnel défilé dans la matinée qui a permis aux employeurs, c'est-à-dire l'APBF Togo, de recevoir le cahier de doléances des employés de banque au niveau de GTA Assurance. Nous nous sommes retirés à notre siège, comme tous les autres employés de par le monde. Orabank se porte très bien. Des doléances dans le sens de l'amélioration des conditions meilleures et la bonne marche du travail ont été adressées à la direction. C'est à travers une caravane qui a sillonné les artères de la ville de Lomé que l'entreprise AgriDigital a célébré la Journée internationale du travail. Avec elle, certaines organisations partenaires pour remettre au goût du jour les droits inhérents à leur épanouissement. Pour nous aujourd'hui, il est très important d'attirer les jeunes vers le secteur agricole, mais aussi de montrer notre reconnaissance aux agriculteurs qui se battent jour et nuit pour que nos assiettes et nos plats soient toujours au rendez-vous. AgriDigital est une entreprise médiatique spécialisée dans le domaine agricole à travers la promotion et la transformation des produits agricoles. Et après la fête, le travail ce jeudi. Autre célébration le 27 avril. Et à cette date, au Togo, comme dans le reste du monde, la communauté togolaise a célébré avec faste le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et du côté du Mali, c'est au consulat du Togo que nos compatriotes se sont retrouvés pour les festivités de Douaré. Le 59e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République togolaise est célébré au Mali au consulat honoraire du Togo. Un moment de communion et de retrouvailles entre Maliens et Togolais. Le consul salue les bonnes relations qui existent entre les deux pays et souhaite que cette fraternité demeure et grandisse davantage. Qu'il me soit permis d'adresser aux autorités maliennes, à son Excellence le Président Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali, et à tout le peuple malien, pour l'hospitalité réservée à la communauté togolaise, bien intégrée et qui se sent au Mali comme chez lui. La coopération entre le Togo et le Mali touche plusieurs domaines, dont celui du secteur privé. D'où l'appel à la participation très prochaine des opérateurs économiques maliens au Forum économique Togo-UE, le rendez-vous des opportunités. Premier forum économique Togo-Union européenne titré Togo, le rendez-vous des opportunités. Ce qui sera tenu à Lomé du 13 au 14 juin 2019 à l'imposant hôtel des Février. Ce forum économique vise à attirer les investisseurs nécessaires pour les 3 axes stratégiques du plan national de développement PND 2018-2022. Cette participation massive, non seulement de la communauté togolaise ici au Mali, mais aussi des frères et sœurs au Mali, montre que l'amitié qui a toujours régné entre le Mali et le Togo se porte très bien, mais est aussi le symbole de l'intégration régionale. Ce 59e anniversaire de la République togolaise est mis à profit pour inaugurer le nouveau siège du consulat du Togo au Mali. Ce joyau est situé dans la commune de Kalabankoro-Chikoro, un bâtiment qui permettra désormais de recevoir dans les bonnes conditions la forte communauté togolaise vivant au Mali, estimée à plus de 16 000. Et nous ouvrons à présent la page des sports, la première de ce mois de mai. Et nous sommes ce soir avec Jean Kofi et Lydie. Jean.
Bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous allons d'abord parler de pétanque. Oui. Le Togo accueille du 13 au 16 juin prochain les 7e Jeux africains de sport boule. Effectivement, Anita, pour cette 7e édition, 22 pays africains seront à Lomé pour discuter le trophée. Ce matin, à travers une conférence de presse, le bureau exécutif de la Fédération togolaise de sport boule a donné des précisions sur l'organisation. Laurent Oumavon. Pour la première fois, le Togo organise les Jeux africains de sport boule. Cette édition 2019, la 7e du genre, aura lieu du 13 au 16 juin. 22 pays y prendront part. Une compétition d'envergure où le jeu de pétanque togolais veut se tailler une place de choix. L'équipe togolaise est très en forme, elle s'entraîne. C'est des gens qui sont très motivés. Le Togo a été toujours un grand pays de sport boule. Nous envisageons prendre le premier rang des 7e Jeux, mais en même temps nous qualifier pour le mondial. Et au mondial, nous comptons ne pas faire piètre figure. Nous comptons être parmi les grandes nations qui vont hisser donc leur étendard au niveau international. Le Togo connaît un bon parcours dans la pratique de ce jeu. L'organisation de cette Coupe continentale est donc une aubaine pour donner plus d'élan au sport boule chez nous. Nous avons connu des grands hommes qui ont été des gens qui étaient des mordus de sport boule. Quand vous prenez le président Feu Yadema, c'était un grand joueur de sport de pétanque. Nous avons pris l'engagement de relever ce sport et de le rendre un sport de masse. Et dans les prochains jours, après donc l'organisation des 7e Jeux, nous avons pour mission d'aller dans les écoles pour initier aussi les tout jeunes pour que ce jeu-là puisse connaître une pérennité dans notre pays, le Togo. Les 10 meilleurs au classement à l'issue de ces 7e Jeux africains se qualifieront pour les Jeux mondiaux Lausanne 2020 en Suisse. Et du sport à présent, Jean, les professionnels des systèmes financiers décentralisés se sont une fois encore essayés au football et c'était hier. Ouais, et c'était la finale de la 8e édition du Gala des microfinances du Togo, une initiative de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés à l'occasion de la fête des travailleurs. Le trophée mis en jeu a été enlevé par l'ACK, coopérative des artisans, vainqueur des Millennium Microfinance 2-0. Aflin Johnson. Rien n'a empêché la CECA, coopérative d'épargne et de crédit des artisans du Togo, d'aller chercher une 3e fois de suite le trophée du gala des institutions de microfinance du Togo. Rien ni la fine pluie qui a arrosé la pelouse du stade de la JCA en cette matinée du 1er mai, ni même l'adversaire en face, Millennium Microfinance. Dominés dans tous les compartiments, les Bleus de Millennium n'ont tenu le coup qu'environ 30 minutes. La machine offensive de la CECA n'a pas eu à forcer le verrou avant de se voir ouvrir le chemin du bonheur. Le premier but des Verts intervient à la 35e minute. Millennium en était encore visiblement à se demander comment cela a pu lui arriver quand, à la 42e minute, la CECA marque à nouveau. C'est sur cet avantage sécurisant pour la CECA que les deux équipes se retrouvent au vestiaire pour quelques instants de répit. Après les gorgées d'eau, le match repart avec la même mise de la CECA, à la seule différence que celle-ci ne va plus scorer, la faute à ses nombreuses occasions mal exploitées. 2-0 en faveur de la CECA, tout le monde s'en tient là. Une fin heureuse qui réjouit le comité d'organisation. Un comité qui souhaite faire de grands pas à l'avenir. Un sentiment de satisfaction, et tout est bien qui finit bien. L'objectif pour le moment, c'est de mobiliser un grand nombre d'équipes autour du tournoi, ce qui n'est pas encore totalement gagné. Nous souhaitons qu'après ce tournoi-là, que nous ayons quelque chose que nous avons imaginé, que nous avons appelé Super Coupe, qui va être un tournoi, un mini-tournoi qui va se jouer entre les institutions de microfinance et les banques, parce que Saint-Banque aussi va finir son tournoi. L'essentiel étant déjà fait sur le terrain, les équipes méritantes n'avaient qu'à recevoir les cadeaux à elles réservés. Cadeaux dont le trophée à la CECA. Et bouclons cette paille des sports, Jean, avec le gala de football qui a marqué le 59e anniversaire de l'indépendance du Togo et c'était du côté de Dapan. Bien sûr, Anita, un gala à 4 a été organisé à Dapan le 27 avril dernier. À l'issue des confrontations, c'est l'équipe de Bumonga qui est classée meilleure suite à sa victoire 2-1 face à Lionceau en finale. Désiré Aloy.
C'est une partie de 35 minutes entre Boumanga en rouge et Lionceau en jaune. Une finale organisée pour agrémenter les festivités marquant 59 ans de l'indépendance du Togo à Dapan. Deux jeunes équipes issues des quartiers de la ville de Dapan. Tournoi de l'indépendance pour cultiver la cohésion, le vivre ensemble entre les jeunes de Dapan. Les jaunes, dans leur ascension, ouvrent le score à la 6e minute, mais finiront à être rattrapés quelques minutes avant les citrons. Score qui les amène à la pause. À la reprise, on assiste à un jeu équilibré avec des actions de surprise de part et d'autre pour faire la différence. Boumanga parvient à dominer Lionceau. Score final 2 pour Boumanga et 1 pour Lionceau. Le tournoi à 4 est parrainé par Benjamin Larré, fils de Dapan, pour frotter les jeunes appelés à être des acteurs de développement. On a profité de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance pour organiser ce gala de football, pour réconcilier les jeunes, parce que la politique nous a tant divisés. Donc il faut réconcilier les jeunes par le fair play, à s'approprier et à s'y impliquer dans les activités du PND et aider le chef de l'État pour son succès. La jeunesse étant la cheville ouvrière de tout développement, c'est pourquoi on passe par la jeunesse pour cette réconciliation, la paix, la cohésion, le vivre ensemble. Le football est un rassembleur, c'est pourquoi nous avons choisi ce créneau pour pouvoir les réunir. Toutes les équipes qui ont participé au tournoi sont récompensées. Jean, une dernière information. Non, juste informer les amis sportifs que samedi, ils seront en compagnie de Claude Ama dans Sport et Détente et c'est à partir de 13h45. Et l'autre rendez-vous est également pris jeudi prochain pour notre bulletin de l'actualité sportive. Ce communiqué du gouvernement pour finir à présent, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 4 mai 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 ou le 99 46 30 27 qui se chargera de communiquer à ses services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.